Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'anatomie qui concerne l'innervation du membre inférieur et plus précisément le plexus lombaire. Le plexus sacré sera exposé dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Les ressources utilisées sur ce fichier sont le polycopier membre inférieur de l'Université de Lille et le livre Gray's Anatomy. Le plexus lombaire correspond aux branches antérieures des 4 premières racines lombaires. Il est constitué de deux anastomoses, une anastomose entre la racine L1 et le 12e nerf intercostal, et une anastomose de L4 et L5 pour former le plexus lombo-sacré. Il est situé entre les deux plans d'insertion du muscle psoas. Pour rappel, le plan profond du muscle psoas s'insère sur les processus costiformes des vertèbres lombaires et le plan superficiel s'insère sur les corps et disques vertébraux. Pour ces branches collatérales, elles correspondent au nerf ilio-hypogastrique, au nerf ilio-inguinal, au nerf génito-fémoral et au nerf cutané latéral de la cuisse. Pour ces branches terminales, elles correspondent au nerf obturateur et au nerf fémoral. D'abord, nous allons aborder, Inch'Allah, le nerf obturateur. Le nerf obturateur, il naît des racines L2, L3 et L4. C'est un nerf mixte. Il assure l'innervation de la loge médiale de la cuisse, tous les muscles adducteurs et le muscle gracile. Il se divise très vite en deux branches terminales qui naissent en général dans le sillon obturateur, situé en avant et latéralement au foramen obturé. Une branche antérieure qui descend entre les muscles longs et courts adducteurs et qui donne les nerfs moteurs de ces muscles ainsi qu'aux muscles graciles. Et une branche sensitive pour la partie médiale de la cuisse jusqu'au genou. Une branche postérieure qui chemine entre les muscles courts et grands adducteurs auxquels elle donne l'innervation. Sauf le troisième faisceau du grand adducteur, il est innervé par le nerf sciatique. Les fonctions, donc il a une fonction motrice qui est l'adduction et la rotation latérale de la cuisse, et une fonction sensitive qui correspond à la face médiale de la cuisse. Donc sur ce schéma, on voit le nerf obturateur ainsi que ses deux rameaux antérieurs et postérieurs, et les muscles qui sont innervés par ce dernier, qui sont le muscle obturateur externe, le muscle court adducteur, le muscle long adducteur, le muscle grand adducteur et le muscle gracile. Ensuite, nous allons aborder, Inch'Allah, le nerf fémoral. Donc le nerf fémoral également né des racines L2, L3 et L4, et c'est un nerf mixte aussi. Il chemine à la face antéromédiale du faisceau corporel du muscle psoas et passe sous le ligament inguinal latéralement au vaisseau. Il innerve la loge antérieure de la cuisse et la face antérieure du genou. Il se divise rapidement en 4 branches. Le nerf musculaire latéral qui donne des branches motrices pour le muscle sartorius ainsi que 3 branches perforantes qui ont un rôle sensitif pour la face antérieure de la cuisse. Le nerf musculaire médial qui donne l'innervation du muscle pectiné et des rameaux cutanés sensitifs pour la partie proximale et médiale de la cuisse. Le nerf moteur du quadriceps qui se divise en 4 branches, pour les 4 chefs de ce muscle, ce sont les branches les plus profondes du nerf fémoral. Le nerf saphène qui est une branche sensitive et c'est la plus longue branche du nerf fémoral. Elle descend le long de l'artère fémorale jusqu'à la partie distale de la cuisse pour se terminer en un rameau infrapatellaire et en un rameau cutané médial de la jambe. Donc sur ce schéma, on voit le nerf fémoral qui passe sous le ligament inguinal. L'artère fémorale est médiale par rapport au nerf et le muscle sartorius qui est innervé par ce nerf. Les fonctions sont la fonction motrice qui est la flexion de la cuisse sur le tronc et l'extension de la jambe, et la fonction sensitive qui correspond à la face antérieure de la cuisse, la face antéromédiale du genou, de la jambe et de la cheville. Donc voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de notre petite vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en cas d'ambiguïté. Visitez ma page Instagram About a Medical Student. Bon courage à tous.